Rod Stewart a vécu vite, fort, et sans jamais s'excuser. Une icône du rock en imprimé léopard, aussi célèbre pour ses tubes que pour sa tornade de conquête, ses fiançailles rompues et sa paternité dispersée entre 5 femmes. Mais aujourd'hui, à 80 ans, l'homme qui se vantait autrefois de fêtes sans fin et de nuits blanches commence enfin à lever le pied et à se confier. « Je me suis bien amusé, dit-il. Mais maintenant, je veux juste vivre assez longtemps pour voir mes garçons grandir. » 8 décennies de désir et de regrets. Le parcours de Rod commence au début des années 60 avec Susanna Beaufet, une étudiante en art qu'il rencontre dans un club enfumé de Londres, à seulement 17 ans. Leur histoire prend vite de l'ampleur. Ils participent même ensemble à des marches contre le nucléaire, coiffés de bonnets assortis. Mais le romantisme laisse place à la réalité quand Susanna tombe enceinte. À 18 ans, Rod devient père de Sarah Streeter. Fauché et obsédé par la musique, Rod ne peut assumer. Sous pression, Sarah est donnée à l'adoption. « J'étais totalement fauché », avoue-t-il plus tard. Susanna ne lui a jamais pardonné. « Il m'a tourné le dos », dira-t-elle. Ce n'est que des décennies plus tard, après le décès de la mère adoptive de Sarah, qu'ils se retrouvent. Leur lien se construit lentement. « Elle m'appelle papa maintenant. Je fais de mon mieux », dit Rod. Mais les cicatrices restent. Dans les années 70, la célébrité rattrape Rod, tout comme une succession de femmes magnifiques. Après Susanna, il sort avec la mannequin Jenny Rylance, puis Dee Harrington. Sûr de lui, en général, Rod devient timide avec Dee. Selon elle, il l'a demandé en mariage sur un coup de tête, blotti dans un lit d'hôtel. L'histoire ne dure pas. Rod soupçonne une infidélité et met fin à la relation. La jalousie, réelle ou imaginaire, entra plusieurs de ces liaisons. En 1975, Rod rencontre Britt Ekland, une bombe suédoise et ex-James Bond girl, grâce à Joan Collins. Leur alchimie est instantanée, explosive. Britt emménage chez lui et Rod lui dédie Tonight's the Night, un de ses plus grands succès. En public, ils sont inséparables. Mais en privé, c'est le chaos. Rod est infidèle. Britt lui demande une lettre d'amour. Il envoie un télégramme. « Marre de me la tirer tout seul. Rentre à la maison. » Elle ne reviendra pas. « Il ne s'est jamais excusé, » dira-t-elle. « Pas une fois, et je payais un loyer en vivant chez lui. » Des années plus tard, Rod admettra « Ce n'était pas très gentleman. » Son premier mariage a lieu en 1979 avec le mannequin américain Alana Hamilton, récemment divorcée de George Hamilton. Ensemble, ils ont 2 enfants, Kimberly et Sean. Mais Rod n'est pas fait pour la monogamie, pas encore. Quand j'ai annoncé à mon père que je me mariais, il m'a dit « Tu es bien trop jeune ». Il avait raison. J'avais encore plein de fêtes et de galipettes devant moi. Alors qu'il est toujours marié à Alana, Rod entame une relation avec Kelly Amberg, mannequin de 15 ans sa cadette. L'aventure détruit le mariage. Alana dira plus tard « Mon monde s'est écroulé. Je croyais que c'était pour toujours. » Rod et Kelly restent ensemble 7 ans, sa plus longue relation jusqu'alors. Ils ont une fille, Ruby. Kelly est élégante, intelligente, patiente. Trop patiente, peut-être. « C'est dur d'aimer quelqu'un dont on sait qu'il n'est pas fait pour nous, » dit-elle. Rod n'arrive pas à être fidèle. Il admet lui avoir fait du mal, tout en la qualifiant de « femme la plus merveilleuse du monde ». Il ne se marie jamais. Kelly finit par partir. Mais le temps adoucit les blessures et aujourd'hui, ils sont amis proches. Leur fille Ruby est devenue mannequin et musicienne, marchant sur les traces de ses parents. En 1990, Rod rencontre Rachel Hunter, mannequin néo-zélandaise de 21 ans, dans une boîte de nuit de Los Angeles. Il a 45 ans. 3 semaines plus tard, il la demande en mariage. 3 mois après, ils se marient. Ils auront 2 enfants, René et Liam. Cette fois, Rod clame sa fidélité. « Elle est la seule que je n'ai pas trompée »,
insiste-t-il. J'ai mis ma dernière banane dans le saladier. Mais l'écart d'âge, le mode de vie, les besoins émotionnels, tout les éloigne. En 1999, Rachel le quitte. Je n'en revenais pas, dit Rod. J'étais une rockstar. On ne largue pas une rockstar. Mais elle l'a fait. Rachel avoue que le glamour était vide. J'étais la femme d'une rockstar, mais je ne savais même pas ce que j'aimais. Je n'avais pas de passion. Je me suis perdu. Rod sombre dans la dépression. J'étais allongé sur le canapé avec une bouillotte sur la poitrine, se souvient-il. J'ai enfin compris ce que c'est, le cœur brisé. Cette même année, Rod rencontre Penny Lancaster, grande mannequin, photographe en devenir, engagée pour photographier sa tournée. Elle est confiante, bienveillante, ancrée dans la réalité. Leur relation avance lentement, mais sérieusement. Rod la demande en mariage au sommet de la Tour Eiffel. Ils se marient en 2007. Ils ont 2 fils, Alastair et Hayden. Leur couple traverse les fausses couches, la ménopause, les pauses professionnelles et même une brève séparation. Quand Penny fait une dépression pendant le confinement, Rod protège au lieu de fuir. « Il faut qu'on l'aide », dit-il à leur fils. Penny se relève et leur mariage en sort renforcé. Elle devient policière volontaire et sert même lors du couronnement du roi Charles. Rod rayonne. Elle s'est entraînée 8 mois. Je l'ai soutenue du début à la fin. En privé comme en public, Rod la décrit comme « l'amour de ma vie ». Leur vie sexuelle, toujours active. Comme une voiture de collection, plaisante-t-il. Faut un petit coup de manivelle pour démarrer. Mais surtout, ils se prennent dans les bras tous les jours. J'ai besoin de ça. Ça me manque quand ça ne vient pas. Rod n'a jamais nié ses défauts. Les mannequins, j'en ai eu ma claque, a-t-il dit un jour sans une once d'ironie. Il s'est vanté d'avoir eu plusieurs liaisons en même temps avec des modèles Playboy. Il papillonnait et partait souvent sans un mot. J'étais un vrai lâche, reconnaît-il. Je ne savais pas mettre fin aux choses correctement. Il a aussi semé des rodismes au fil des ans. Sa phrase d'approche favorite? « Salut ma belle, qu'est-ce que t'as dans ton sac à main ?» Ses règles en amour? Ne pas se disputer après avoir bu, donner beaucoup de câlins, être à l'écoute, et surtout, apprendre de son passé. Il a même composé des chansons sur ses regrets amoureux. Picture in a Frame a été inspiré par 2 semaines de séparation avec Penny. Je lui ai demandé une photo pour pouvoir la regarder chaque matin et chaque soir. Père de 8 enfants. Et ce n'est pas fini. Sarah Streeter, confiée à l'adoption, a été élevée par Evelyn et Gérald Tubron, grandissant dans l'East Sussex sans jamais savoir que la voix qui chantait Maggie May à la radio était celle de son père biologique. Sarah n'a découvert la vérité qu'à l'âge de 18 ans. Le choc fut profond, mais il ne créa pas de lien immédiat. Ils se sont rencontrés à quelques reprises dans sa vingtaine. Mais à la fin des années 90, le contact avait disparu. Pendant près de 20 ans, Rod était de nouveau absent. Ce n'est qu'après le décès d'Evelyn en 2007 que Rod a repris contact avec Sarah, amorçant une réconciliation lente mais sincère. « Elle m'appelle papa maintenant. Je fais de mon mieux », disait Rod. Sarah décrit leur relation comme « facile, amicale, chaleureuse ». Elle reconnaît les efforts de Rod et estime qu'ils ont enfin trouvé la paix, même si cela a pris des décennies. Dans un rare moment de vulnérabilité, Rod lui a envoyé une copie anticipée de son album Time, contenant Brighton Beach, une ballade nostalgique sur son amour perdu de jeunesse avec Susanna. Mais tout le monde ne fut pas ému. Susanna a publiquement accusé Rod d'idéaliser l'abandon. Sarah, elle, a préféré faire preuve de compassion. « J'étais amère, comme elle. Mais j'ai tourné la page », a-t-elle confié. Sarah a depuis rencontré plusieurs de ses demi-frères et sœurs, même si elle reste éloignée de sa mère. Sa relation avec Rod, bien que tardive, demeure l'un des chapitres les plus poignants de leurs 2 vies. Kimberly et Sean, les enfants qu'il a eus avec Alana Hamilton. Kimberly a grandi sous les projecteurs d'Hollywood, mannequin, actrice et star de télé-réalité.
Elle est apparue dans des films comme Black and White et a joué dans la série Living with Kimberly Stewart. En 2011, elle a donné naissance à Delilah, la première petite fille de Rod, avec l'acteur Benicio del Toro. Sean, lui, a suivi une trajectoire plus mouvementée. Entrepreneur et personnalité de télé-réalité, il a cofondé la marque streetwear Dirty Weekend et joué dans Sons of Hollywood. Il a eu plusieurs démêlés avec la justice, dont une accusation d'agression en compagnie de son père, ainsi qu'un accident de voiture en 2022. En 2023, il s'est enfui à Las Vegas pour épouser Jodie Weintraub, mais a divorcé un an plus tard. Malgré les turbulences, Rod reste solidaire. Ils sont tous les deux créatifs, passionnés et un peu sauvages, comme leur père, plaisante-t-il. Ruby, née en 1987 de son union avec Kelly Amberg, a hérité du talent musical de son père. Elle a mené une double carrière de mannequin, haute couture et de chanteuse, en duo country rock avec Alyssa Bonagura dans The Sisterhood. Ruby a donné naissance à Otis, le deuxième petit enfant de Rod, en mai 2023. Lors du mariage de Liam en 2024, elle a chanté avec sa mère Kelly. Un moment symbolique pour ce père qui revient de loin après des années de chaos. Rod a épousé la mannequin néo-zélandaise Rachel Hunter en 1990. Leur fille Renée est née en 1992, suivie de Liam en 1994. Renée a adopté un mode de vie holistique, devenant professeure de yoga certifiée et artiste danseuse. Elle a complété une formation de 500 heures en Inde et anime régulièrement des retraites à l'international. Liam a pris une voie très différente, celle du hockey sur glace professionnel. Il a joué pour les Spokane Chiefs, les Guildford Flames et récemment les Milton Keynes Lightning. En 2023, il est devenu père à son tour, avec la naissance de Louis, fruit de son union avec Nicole Artukovic. Ils se sont mariés en 2024 en Croatie, rassemblant les 8 enfants Stewart lors de ce que Rod a qualifié de l'un des plus beaux jours de ma vie. Rod vit aujourd'hui son 3e mariage avec Penny Lancaster, mannequin et animatrice télé, épousée en 2007. Ensemble, ils ont 2 fils, Alastair et Hayden. Bien qu'il mène désormais une vie plus discrète avec ses plus jeunes, Rod reste un père très impliqué. Alastair s'est déjà lancé dans le mannequinat, apparaissant dans des campagnes pour Palm Angels. Rod, toujours plein d'humour, raconte la fois où il a parlé sexe à son fils de 15 ans. « Je lui ai dit ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Il m'a répondu, « Papa, j'ai Internet, je sais tout. » Hayden, plus protégé du regard public, montre déjà du charisme et un amour partagé du football, surtout pour le Celtic FC, club favori de Rod. En 2022, il a été brièvement hospitalisé après s'être effondré lors d'un match de jeunes. Une attaque de panique. Rod, bouleversé, a déclaré que c'était « le moment le plus effrayant de ma vie ». Coordonner 8 enfants de 5 mères différentes n'a rien d'évident. Rod plaisante en disant qu'il lui faut un tableau pour se souvenir des anniversaires. Mais malgré le chaos, le clan Stewart est étonnamment soudé. On les a vus réunis pour des événements importants. Anniversaires, concerts, vacances et surtout le mariage de Liam, où Sarah jusqu'à Hayden étaient présents. Une réunion familiale rare. Rod assume aujourd'hui pleinement son rôle de grand-père. En 2025, il a au moins 4 petits-enfants, et probablement d'autres à venir. Il semble s'épanouir dans ce rôle en constante expansion. « Ce sont eux mon héritage », dit-il, « mes plus grands succès. » À 80 ans, Rod Stewart s'est adouci. Il reconnaît ses fautes, les infidélités, les abandons, la lâcheté, avec une sincérité rare. Mais il a aussi fait de véritables efforts pour renouer, soutenir et aimer ses enfants. « J'ai toujours aimé les femmes, » dit-il. « J'en ai gagné, j'en ai perdu. Mais être père, c'est ça qui manque aujourd'hui. » Et même si l'on se souviendra toujours de Rod Stewart pour ses cheveux hérissés, ses costumes léopards et ses hymnes de stade, son plus bel encore est peut-être sa dévotion tardive à la famille, une harmonie retrouvée après une vie de bruit, un effondrement soudain à Vegas.
Rod Stewart a joué devant des millions de personnes au fil des décennies. Mais son 200e concert à Las Vegas devait marquer une victoire symbolique, une célébration de la longévité, de l'endurance et de son charisme intemporel. La scène du Caesars Palace était prête, le public aussi, mais quelques heures avant le lever de rideau, tout s'est effondré. L'annonce a stupéfié les fans, le concert était annulé. Rod avait été terrassé par une angine streptococcique aiguë et les médecins lui avaient formellement déconseillé de chanter. Là où d'autres artistes auraient peut-être tenté le coup, Rod a pris la décision difficile d'annuler. Et lorsqu'il s'est adressé à ses fans, ce n'était pas pour se chercher des excuses, mais avec une sincérité désarmante. La plupart des gens peuvent bosser avec une angine, a-t-il reconnu. Mais clairement, je ne suis pas la plupart des gens. Sa voix, son bien le plus précieux, était en danger. Et il n'était pas prêt à jouer avec ça. Surtout pas maintenant. À 80 ans, Rod n'est pas juste plus âgé. Il est plus vulnérable. Et même si son image publique reste celle d'un homme audacieux et espiègle, ses récentes alertes santé ont rappelé à lui et à ses fans que sa mortalité n'est plus une abstraction. J'attendais vraiment ce concert avec impatience, a-t-il déclaré dans une vidéo touchante. Je suis désolé pour le désagrément. On reviendra en 2025. J'espère vous y retrouver. La déception était palpable. Pour lui, pour le public, et pour l'héritage qu'il construit depuis des décennies. Mais en réalité, ce n'était pas qu'un contretemps médical. C'était symbolique. Un rappel brutal que le temps n'épargne personne, pas même les légendes du rock. Un mois plus tôt, Rod faisait déjà la une des journaux avec une remarque spontanée. « Mes jours sont comptés ». Les fans se sont immédiatement inquiétés. Mais Rod a précisé, fidèle à son humour sec, c'était une blague. Enfin, à moitié. Je veux dire, les jours de tout le monde sont comptés, non? Il n'empêche, le ton avait changé. Pour un homme qui a jadis bondi sur scène porté par l'alcool, l'adrénaline et une confiance insolente, les dernières années ont marqué un tournant. L'énergie est là, oui, mais la conscience aussi. Il sait qu'aujourd'hui, chaque concert a plus de sens, que ses performances ne sont plus seulement du spectacle, elles sont une transmission. « Je n'ai pas peur », a-t-il confié au Sun. « On doit tous y passer un jour. Je veux juste profiter de ce qui reste, peut-être encore 15 ans, si j'ai de la chance. Tranquille. » L'annulation à Vegas fut une déception, certes, mais pas une défaite. Rod se projette déjà vers 2025 avec l'intention de revenir plus fort. En attendant, il se concentre sur sa santé, sa famille et ce luxe rare chez une rockstar, la paix. « J'ai eu ma part d'amusement, » dit-il. « Maintenant, je veux vivre assez longtemps pour voir mes fils devenir des hommes et peut-être accompagner une petite fille à l'hôtel. » Pour Rod Stewart, le spectacle est en pause, mais loin d'être terminé. Une longue histoire de bataille pour la santé. Derrière les paillettes, l'arrogance et le charisme dignes d'un stade, Rod Stewart a passé une grande partie des 2 dernières décennies à livrer des combats loin des projecteurs, des luttes qui ont mis à l'épreuve non seulement son corps, mais aussi son esprit, sa voix et son identité profonde. Tout commence en 2000, alors que Rod a 55 ans et continue de remplir les salles du monde entier. Le diagnostic tombe comme une bombe, un cancer de la thyroïde. Sa voix éraillée et inimitable résonne encore sur scène, mais dans l'ombre, il affronte une peur que peu d'hommes osent de formuler. Dans son autobiographie parue en 2012, Rod, il raconte avec précision le choc du moment. « Mes paumes sont devenues glacées. Le médecin a dit que la tumeur était maligne. J'étais terrifié. » La tumeur était dangereusement proche de ses cordes vocales. L'opération a été préparée avec une précision chirurgicale et dans le plus grand secret. Rod se fait admettre au Cedars-Sinai Medical Center sous le faux nom de Billy Potts pour éviter les paparazzis. Ce qui suit, une opération de 4 heures à haut risque, les chirurgiens travaillant à quelques millimètres des cordes qui ont fait sa gloire.
Une erreur, et sa carrière aurait été anéantie. Rod a plus tard avoué que l'idée de perdre sa voix lui faisait plus peur que le cancer lui-même. « Perdre ma voix aurait été pire que mourir », a-t-il confié. « C'était ma vie. » La bonne nouvelle, l'opération a réussi. La tumeur est retirée, pas besoin de chimiothérapie, et sa célèbre crinière en épi, qu'il appelle en riant « mon deuxième bien le plus précieux », est intacte. Mais les cicatrices, elles, sont restées. Physiques, psychologiques. Il a dû réapprendre à chanter entièrement. Par moments, il a cru que sa voix ne reviendrait jamais. Mais elle est revenue. Et les concerts aussi. Et les albums. Et les tournées. Il avait survécu. Mais la guerre n'était pas finie. En 2016, un autre diagnostic tombe. Cancer de la prostate. Cette fois, découvert lors d'un banal contrôle. Aucun symptôme, mais un taux PSA anormalement élevé. C'était un cancer à un stade précoce, mais agressif. Rod garde la nouvelle pour lui. Seule sa femme Penny Lancaster et quelques proches sont au courant. Pendant près de 3 ans, il suit discrètement une radiothérapie dans un hôpital londonien, 5 jours par semaine, pendant 3 mois, tout en continuant d'enregistrer, de se produire et d'apparaître en public. Inutile de dire que c'était un choc, a-t-il confié au Sun. Quand on est aussi proche de ce qui pourrait vous ôter la vie, on remet ses priorités en ordre. Penny, son épouse depuis 2007, est son pilier. Elle aide à expliquer le diagnostic à leurs enfants et l'accompagne à chaque rendez-vous médical. En 2019, Rod décide enfin de parler publiquement de sa maladie lors d'une collecte de fonds contre le cancer de la prostate avec son ancien groupe The Faces. Micro en main, il lance à la foule « Messieurs, allez chez le médecin. Un doigt dans le derrière, aucun mal, je suis un survivant. » Il venait de vaincre un 2e cancer. Aujourd'hui, à 80 ans, Rod Stewart se dit plus soucieux de sa santé que jamais. « Je suis un peu hypocondriaque maintenant », avoue-t-il. Les hommes, surtout, doivent profiter de la médecine moderne. Elle m'a sauvé la vie, 2 fois. Son quotidien est désormais rythmé par une routine de sport stricte, une alimentation équilibrée et des bilans médicaux réguliers. Il s'entraîne encore 3 à 4 fois par semaine, même en tournée, avec le même coach personnel depuis plus de 37 ans. Il s'est même fixé un objectif étrange mais attendrissant. Courir 100 mètres en moins de 18 secondes et battre un record de forme pour son âge. Mais tous les défis ne sont pas maîtrisables. En 2024, la santé de Rod prend un nouveau coup. Après une angine streptococcique, puis le COVID-19, il est contraint d'annuler plusieurs concerts, dont le très attendu 200 shows à Las Vegas. Les fans sont dévastés. Rod aussi. La plupart des gens peuvent travailler avec une angine, mais clairement, je ne suis pas la plupart des gens, dit-il avec un sourire en coin. Sa remarque sur ses jours comptés a déclenché l'inquiétude, mais il a vite précisé. C'était une blague. Enfin, à moitié, dit-il. Tout le monde a ses jours comptés, non? Mais franchement, je suis en embarrassante bonne santé. Son humour reste intact, mais aussi sa lucidité. Ces maladies sont un rappel. Aussi grand soit le succès, la santé passe avant tout. Et puis, il y a cette petite anecdote que peu de fans connaissent. Rod est daltonien. C'est Penny qui l'a révélé en 2024 dans l'émission Lose Women. Il me montre 2 chemises et me demande « Ça va ensemble ?» Je lui réponds « Sur toi, mon chéri, tout va ensemble. » Il est flamboyant, c'est son style. Ce style, veste léopard, foulard fin, tartans audacieux, reste iconique, même s'il compte désormais sur Penny pour éviter les fautes de goût. Ensemble, ils ont construit un foyer plus paisible, loin du chaos rock'n'roll. Leur maison comprend même une salle zen dédiée au calme, à des années-lumière des after-parties des années 70. À travers les cancers, les infections, les rumeurs, la résilience de Rod brille. En 2023, des spéculations ont circulé sur une crise conjugale lorsqu'ils ont mis en vente leur manoir de Beverly Hills à 70 millions de dollars. Les tabloïds parlaient d'un divorce en coulisses. Rod a vite démenti.
Il n'y a aucune tension entre Penny et moi, a-t-il affirmé. On s'aime. On aime nos maisons. On vit juste dans plusieurs endroits. Et la retraite? N'y comptez pas. Il ne fait peut-être plus la fête toute la nuit, ni ne descend des bouteilles de scotch comme avant, mais il chante toujours, il marche toujours avec fierté et il planifie toujours des concerts. Il a troqué le whisky contre l'eau, la gueule de bois contre la salle de sport. Mais le cœur et la voix de Rod Stewart sont toujours là. Alors qu'il approche les 80 ans, l'homme qui redoutait plus que tout de perdre sa voix l'utilise aujourd'hui comme jamais, pour défendre la santé des hommes, divertir, transmettre, et prouver qu'un vrai rocker ne s'éteint jamais vraiment. « J'ai eu une foutue belle vie, dit-il. Maintenant, je veux juste rester assez longtemps pour en profiter, et peut-être, si j'ai de la chance, survivre à ma tignasse. Vous vous préparez pour un spectacle final? » Malgré les coups durs, Rod n'a aucune intention de prendre sa retraite. En réalité, Sir Rod se prépare à monter sur la scène de Glastonbury en 2025, un moment qu'il décrit comme un immense honneur, mais aussi peut-être comme un dernier salut au public. Malgré les récents soucis de santé, Rod ne lâche rien. Sa voix a résisté aux tempêtes, son corps est plus lent qu'avant, mais son esprit reste intact. Plus encore, ses défis semblent l'avoir rendu plus déterminé que jamais à terminer sa carrière à sa manière, avec panache, passion et le rugissement final d'une légende du rock. « Je paierai $1 million pour que ça ait lieu », a-t-il déclaré à propos de Glastonbury. Et ce n'est pas qu'une façon de parler. Il a déjà dépensé $300 000 de sa poche pour faire venir tout son groupe des États-Unis au Royaume-Uni pour le concert. Le festival ne verse pas de cachet mirobolant, mais pour Rod, le prestige vaut bien plus que le chèque. Ce n'est pas juste un concert de plus, c'est un moment de transmission, c'est symbolique, c'est personnel. Ce pourrait être le dernier gros concert, a confié une source proche de lui à Radar Online. Et il le sait. Rod occupera le fameux Legend Slot à Glastonbury, une tradition qui célèbre les artistes dont l'impact traverse les générations. C'est l'ultime reconnaissance de carrière, mais dans le cas de Rod, c'est historique. Il sera le premier artiste à avoir été tête d'affiche à Glastonbury, puis à revenir des années plus tard pour le créneau légende. Une preuve éclatante de sa longévité et de son importance culturelle. Pour un homme autrefois célèbre pour ses coulisses arrosées de champagne, ses chemises en soie et son appétit sexuel légendaire, le Rod Stewart d'aujourd'hui est beaucoup plus posé. Il parle ouvertement, parfois en plaisantant, du temps qui passe. Mais l'humour n'efface pas la réalité. La mortalité, longtemps ignorée, plane désormais en permanence. Je ne bois plus comme avant. Je ne fais plus la fête toute la nuit pour rebondir le lendemain. Ces jours-là sont derrière moi. Le passé de Rod est un tourbillon de hauts vertigineux et de bas douloureux. Cancer, opération, perte de voix, tournées annulées. Mais il a trouvé une forme de paix ces dernières années. La vie rapide est finie. Ce qui compte maintenant, c'est l'héritage, la musique et la famille. On m'appelle le Rodfather maintenant, sourit-il en parlant de ses petits-enfants Delilah, Otis et Louis. J'adore ça. Il reste proche de ses 8 enfants, nés de 5 relations différentes. Et même s'il plaisante en disant qu'il lui faut un tableur pour se souvenir de tous les anniversaires, ses yeux brillent quand il parle d'eux. Il ne planifie plus seulement des tournées, il planifie des souvenirs, des moments, des jalons. Quand on lui demande ce qui lui fait le plus peur dans le fait de vieillir, il ne parle ni de maladie ni de mort. Avec une lueur malicieuse dans les yeux, il répond « Perdre ma voix et peut-être mes cheveux ». C'est du pur Rod, autodérision, malice, mais aussi franchise. Derrière la blague se cache un homme pleinement conscient de ce qu'il risque. Il sait que la foule rugira à Glastonbury, mais rien ne comptera plus que les sons qui sortiront de ses propres cordes vocales. Une seule erreur, un seul accroc,
et ce pourrait être la dernière fois qu'on entend cette voix éraillée si unique en live. Mais il n'a pas peur. « J'ai eu un bon parcours, admet-il. Je me suis bien amusé. Mais maintenant, je veux juste vivre assez longtemps pour voir mes fils devenir des hommes, et peut-être accompagner une petite fille à l'hôtel. C'est ça, le vrai rêve. » Alors, quand Rod Stewart montera sur la Pyramid Stage en juin 2025, ce ne sera pas juste un concert. Ce sera une célébration de la survie, un hommage à la résilience et peut-être, juste peut-être, l'ultime acte d'une vie vécue à plein volume. À 80 ans, Rod Stewart ne court plus après le chaos. Il court après l'héritage. Et ce mois de juin, il foulera une dernière fois la scène de Glastonbury, non pas pour dire adieu à la musique, mais pour faire la paix avec tout ce qui l'a précédé. Et vous, qu'en pensez-vous? Sera-ce l'adieu final de Rod, ou juste un nouveau chapitre imprévu dans une vie extraordinaire? Dites-le nous en commentaire, et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres histoires derrière les icônes.